La radiologie interventionnelle s'est développée à partir des techniques de cathétérisme utilisées en angiographie diagnostique. Les premières démarches en direction de l'angiographie thérapeutique furent déjà entreprises au début des années 60. Andreas Krünsig développe un cathéter à ballonnet dilatable qu'il applique avec succès pour la première fois à un patient le 16 septembre 1977. Krünsig figure ainsi comme le pionnier de la cardiologie interventionnelle. Depuis lors, on a assisté au développement rapide de nouvelles techniques et à l'ouverture de nouveaux domaines d'application en radiologie interventionnelle et en cardiologie. Durant la même période, des progrès importants ont été réalisés dans les domaines de la protection du personnel, effectuant les examens et de celle des patients. Les exigences posées à l'équipement et à la formation du personnel sont élevées. Elles correspondent aux prescriptions très strictes en matière d'hygiène radiologique. Les procédures interventionnelles impliquent des durées d'examen plus longues. Ainsi, l'exposition du médecin et du patient y est significativement plus élevée que lors des examens de diagnostic pur. Les salles d'application sont équipées des moyens de radioprotection structurelle conformément à l'ordonnance sur les rayons X. En outre, des moyens de protection individuelle doivent être à disposition pour le personnel et le patient. Ces zones, que l'on appelle contrôlées, sont signalisées avec le sigle de la radiation. Toute installation radiologique doit faire l'objet d'une autorisation d'exploitation de la part de l'OFSP. Vous trouverez les indications utiles pour la manipulation correcte de l'installation à rayon X dans le manuel d'utilisation. Le responsable de la radioprotection de votre clinique vous donnera toutes les informations utiles concernant la radioprotection, en particulier sur l'exposition due au rayonnement diffusé dans les secteurs réservés au personnel. Pour éviter les effets à long terme, il faut respecter les règles de comportement, ainsi que les instructions données par le constructeur. Les rayons X traversent les tissus humains plus ou moins facilement en fonction de leur nature et de leur épaisseur, et produisent ainsi l'image radiologique. On parle dans ce cas de rayonnement primaire. Une partie du rayonnement X est déviée de sa trajectoire par le tissu et dispersée dans toutes les directions. Ce rayonnement, appelé rayonnement diffusé, est une des causes de l'exposition du personnel aux radiations. Pour maintenir cette exposition la plus faible possible, il est important, dans votre propre intérêt, d'observer les précautions présentées ici. Pour assurer la meilleure protection des patients et du personnel contre l'exposition aux radiations inutiles, il faut observer les indications suivantes. Avant toute application radiologique, il faut planifier le positionnement du patient et la préparation de l'intervention. L'installation radiologique doit également être positionnée de manière optimale. L'utilisation rationnelle de moyens de protection pour le patient doit être envisagée. Ces moyens doivent être disponibles en nombre suffisant. Les courbes isodoses présentent la répartition de l'intensité du rayonnement diffusé dans les endroits où le personnel est amené à se tenir, ceci en fonction de l'examen et de la technique utilisée. Les zones de même couleur indiquent que le niveau d'intensité du rayonnement est le même. L'exposition du personnel au rayonnement diffusé dépend directement de la distance à la source de radiation. Dans le secteur indiqué en rouge, l'exposition au rayonnement est considérable. La répartition d'intensité du rayonnement diffusé dans le plan vertical a la forme indiquée ici. Lors des examens avec incidence latérale, le volume à traverser est plus grand et ainsi l'intensité du rayonnement diffusé est plus élevée. Lors de séries de radiographie, l'intensité du rayonnement diffusé est plus grande que lors de la radioscopie.
L'exposition du personnel est mesurée durant les examens à l'aide de dosimètres individuels qui sont évalués régulièrement par le service de dosimétrie. Le dosimètre du corps entier doit être porté au niveau du tronc sur la poitrine, dans le cas des femmes enceintes sur l'abdomen, sous le tablier de protection. Lors d'applications impliquant des doses élevées telles que les examens interventionnels, un deuxième dosimètre sera porté sur le tablier de protection. Il est important que ce dosimètre soit muni d'une signalisation particulière pour éviter des échanges involontaires lors de l'évaluation. Lors des examens interventionnels, les mains de l'opérateur sont souvent soumises à une forte exposition. C'est la raison pour laquelle il devrait porter, outre les dosimètres du corps entier, un dosimètre bague. Votre expert de radioprotection peut vous donner des conseils concernant la minimisation des doses ambiantes et concernant le port des dosimètres. Il est possible pour le personnel en charge de l'installation radiologique de se protéger contre les expositions inutiles aux radiations en respectant une série de règles de comportement. Dans les zones contrôlées, les personnes professionnellement exposées aux radiations doivent porter des vêtements de protection. L'opérateur portera en outre une protection de la thyroïde sternum et des lunettes de verre au plomb. S'ils sont portés convenablement, ces moyens apportent une protection efficace contre l'exposition aux radiations. Les moyens de protection disponibles à la table d'examen contribuent de manière décisive à la réduction de l'exposition du personnel. Les protections suivantes peuvent être utilisées dans ce secteur. Moyens de protection escamotables accrochés au plafond. Écran de protection fixé à la table d'examen. Parois mobiles de protection. L'action positive de ces moyens de protection sur l'intensité du rayonnement dans les endroits où se tient le personnel est visible aussi bien dans le plan horizontal que vertical. Les installations utilisées en radiologie interventionnelle et en cardiologie sont munies de dispositifs techniques annexes conduisant à une réduction considérable de l'exposition du personnel au rayonnement diffusé et de celle du patient. On met ici en évidence l'effet du diaphragme. Plus la surface exposée du corps est petite, plus le volume traversé par la radiation est petit. Ainsi, les organes du patient sont épargnés et le rayonnement diffusé est réduit. Le fait de diaphragmer le faisceau a aussi une grande influence sur la qualité de l'image. Utilisez les équipements à disposition sur votre installation tels que filtres semi-transparents et diaphragmes. Les filtres supplémentaires réduisent particulièrement les composants indésirables de rayonnement mou qui n'apportent rien à la formation de l'image. Les systèmes modernes disposent de filtres supplémentaires de différentes épaisseurs qui sont mis en place automatiquement ou qui sont programmables. Les doses du patient, aussi bien qu'à l'opérateur, peuvent être drastiquement réduites, jusqu'à 50%. Cette technique de réduction des doses est particulièrement recommandée en pédiatrie et en électrophysiologie. Ainsi, appliquez les programmes d'examen optimisés qui sont disponibles sur votre système.
Toute installation radiologique utilisée dans les techniques interventionnelles dispose d'un asservissement des paramètres de radioscopie et de radiographie. Ces asservissements ont pour objectif de trouver automatiquement et en continu le compromis idéal entre un faible débit de dose et une bonne qualité d'image. La fonction Last Image Hold, LIH, donne la possibilité à l'opérateur d'évaluer une image gelée de radioscopie. Ceci permet de réduire la durée d'exposition. Sur les systèmes modernes, on peut enregistrer des séquences de radioscopie. Grâce à cette technique, on a besoin de moins de séries de radiographie, ce qui conduit à une réduction supplémentaire de l'exposition du personnel au rayonnement diffusé et de celle du patient. Contrairement aux systèmes utilisés à des fins exclusivement diagnostiques, les systèmes engagés en radiologie interventionnelle sont toujours munis d'une radioscopie pulsée. La fréquence des impulsions, leur intensité et leur durée influencent directement l'exposition du patient et de l'opérateur. La meilleure qualité d'image ainsi obtenue avec la radioscopie pulsée permet à l'opérateur de réduire la durée globale de scopie et conduit à une plus faible dose pour le patient. Dans la technique de road mapping, l'image LIH obtenue lors du premier cycle de radioscopie avec injection de produits de contraste est utilisée comme masque. Les vaisseaux remplis de produits de contraste apparaissent sombres. Ensuite, ce masque est soustrait de l'image en cours afin que l'ombre du guide ou du cathéter soit visible et puisse être ainsi suivie. Cette technique aide de nouveau à un travail plus efficace de l'opérateur et conduit surtout à réduire les doses. Ainsi, le patient et le personnel d'examen sont protégés de manière optimale. La mise en application des standards et des normes internationales, l'introduction de niveaux de référence diagnostiques adaptés au niveau national et les efforts consentis par les constructeurs conduisent à une amélioration de la radioprotection du patient et du personnel. Dans les systèmes modernes, différentes grandeurs dosimétriques, outre le produit dose surface, sont relevées, calculées et enregistrées. Leurs valeurs sont indiquées sur les moniteurs des salles de contrôle et d'examen. Ainsi, le médecin peut surveiller aussi bien les valeurs de la dose accumulée à la peau que celles du produit dose surface. À l'issue de l'examen, un protocole dosimétrique peut être imprimé et enregistré dans le dossier du patient. Les niveaux de référence diagnostique, NRD, offrent la possibilité aux utilisateurs de radiation ionisante d'évaluer l'exposition du patient. Ils ne sont pas des limites de dose, mais représentent le cadre à l'intérieur duquel l'exposition devrait se situer pour un cas normal. Pour les applications en radioscopie, on utilise comme grandeur dosimétrique représentative le produit dose surface. Celui-ci est obtenu, comme son nom l'indique, en multipliant la dose par la surface d'irradiation. Il est une mesure de la dose délivrée au patient. Les niveaux de référence diagnostique sont fixés par l'OFSP sur la base de recommandations nationales et internationales. Dans le cas où le NRD pour un examen particulier est régulièrement dépassé en situation normale, il faut envisager d'optimiser la procédure ou de modifier la pratique. Planification du déroulement de l'examen. Choix des paramètres optimaux de radioscopie et de radiographie. Choix du format optimum pour l'amplificateur de luminance et pour le diaphragme. En résumé, nous vous recommandons les démarches suivantes. Essayez de vous imaginer durant l'examen l'intensité du rayonnement diffusé. Tenez-vous toujours dans la zone verte, c'est-à-dire la moins exposée. Portez votre dosimètre sous votre tablier de protection. Pour les examens impliquant de fortes doses, portez un dosimètre supplémentaire sur le tablier de protection.
Utilisez un dosimètre bag. Utilisez systématiquement, et comme cela a été démontré, les moyens de protection individuelle. Utilisez les dispositifs de radioprotection disponibles sur le lieu d'application. Engagez les équipements de protection disponibles sur votre installation, tels que filtres supplémentaires, LIH, diaphragme, radioscopie pulsée et road mapping. Consultez vos collègues pour voir comment les mesures de protection proposées ici sont applicables au mieux. Et renseignez-vous sur les niveaux de référence diagnostique publiés par l'OFSP.